Salut les taureaux, on se retrouve pour vos projections 2021, deuxième partie. On va aller voir les énergies avec le tarot mois par mois. Ça peut toucher votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, tous les domaines de votre vie. Je fais ça de façon générale. Gardez à l'esprit aussi qu'on regarde à des énergies futures. Donc c'est tout à fait possible que ça ne résonne pas tout de suite avec vous. Vous pouvez y revenir au courant des 6 mois. Et je vous invite aussi vivement à aller voir votre signe lunaire et ascendant afin de vous créer une lecture un petit peu plus personnalisée. Mais si vous avez envie d'une guidance avec moi en direct, vous trouvez toutes les infos dans la boîte de description sous la vidéo, mon programme de coaching, les méditations guidées, les guidances. Et vous pouvez en profiter pour télécharger gratuitement mon guide du self-care en vous inscrivant à la newsletter sur omnilovetarot.com. Merci mes abonnés, les personnes qui me suivent, qui m'envoient des petits mots et tout, ça me touche beaucoup. Et puis bienvenue si vous arrivez sur ma chaîne. Alors j'ai commencé à poser une carte d'oracle pour vous pour voir les énergies générales des 6 mois qui viennent. Il y a un autre, je crois même qu'il y a 2 signes qui ont eu cette carte, Release. Donc le fait de lâcher, de se séparer, de nettoyer, de laisser faire. Vous voyez là, on nous parle de cycle, de saison. Donc là, il y a des feuilles qui tombent et ce nettoyage, cette détox, elle est importante. Pourquoi ? Pour pouvoir faire rentrer le nouveau. Et là, les guides, ils vous disent, ok, il y a peut-être des personnes, des pensées, des habitudes, des choses qui demandent de faire le ménage et de lâcher. Gardez à l'esprit que tout est cyclique. Pour certains, ça va être bon carrément de faire une détox. Pour d'autres, ça va être nettoyer leur environnement. Tout ce dont vous ne vous servez pas, donnez-le, jetez-le, débarrassez-vous de ce qui ne vous sert pas. Et même chose au niveau de votre vie. Alléger, purifier, nettoyer. C'est l'invitation pour ces 6 mois. Et qu'est-ce que ça va vous permettre, les taureaux ? Ça va vous permettre d'aller à la base, à l'essence, à l'essentiel. Et de vous débarrasser comme ça justement des vieilles feuilles qui en fait pompent de l'énergie. Quand vous voyez un arbre et qu'on lui laisse, si vous faites du jardinage, et que vous laissez des feuilles mortes qui pompent encore de l'énergie, mais qui ne servent plus et qui ne vont plus revivre, on coupe, on débarrasse, on nettoie. Là, c'est la même chose pour vous. C'est ce qu'on vous invite à faire. On va aller voir mois par mois. J'ai déjà battu vos cartes, mais je remets un petit coup devant vous. Hop. Taureau 2021. Alors, le mois de juillet, s'il vous plaît, pour les taureaux. Huit de coupe. Oui, là, on laisse derrière du vieux qui nous remplit plus, qui nous nourrit plus, quoi. On s'est beaucoup investi, on a mis peut-être beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour. Et puis là, on voit que... Je les mets toutes et puis après, on développe. Donc, août. Le mois d'août, s'il vous plaît, pour les taureaux. Hop. De denier, septembre. Septembre, s'il vous plaît. Taureau 2021, le mois de septembre. 5 de bâton, octobre. Reine d'épée, novembre. 8 de denier, décembre. Le diable. Ok. Je vais juste rajouter... Donc, vous avez une arcane majeure sur la table qui sont des leçons importantes, des transitions de vie qui peut s'étaler plus que sur le mois de décembre, qui représente le signe du Capricorne. Peut-être que vous avez du Capricorne dans votre thème astral. Je vais quand même rajouter avec l'After Tarot une carte sur le diable pour le mois de décembre. Taureau. Pour le mois de décembre. Écrivez-moi le diable, s'il vous plaît, pour les taureaux. Décembre 2021. Ça touche quel domaine, cet attachement ? Ok.
Et alors la reine d'épée, ok. Alors, dans ce mois de juillet, les taureaux, avec cette énergie du 8 de coupe, là c'est ce que je vous disais, il est possible que certains d'entre vous décident de quitter une relation, de quitter un emploi, de partir, de laisser derrière. C'est pas une énergie... c'est qu'en fait on ressent un appel en soi, quoi. Avec la lune ici, notre intuition, elle nous dit qu'il y a quelque chose de plus grand, qu'il y a quelque chose de mieux, où on va être plus épanoui. Donc on y va, on part. On peut partir physiquement, on peut délaisser quelque chose émotionnellement. Et c'est vrai qu'il y a peut-être un petit peu un sentiment aigre-doux, dans le sens où, bon, bah, on s'était quand même investi et il faut qu'on soit honnête avec soi-même et qu'on se dise, ouais, mais là, je ne vais pas trouver vraiment ce dont j'ai besoin. Donc, ça demande de laisser, de quitter, de partir. On peut avoir ouais, des problèmes d'abandon. Peut-être que votre boulot il est insatisfaisant et pour certains c'est juste je prends des vacances, quoi. Je fais un break, je m'éloigne, je prends de la distance. Et là pour moi aussi c'est clairement une forme d'évasion. Certains n'ont pas envie de faire face à certaines conversations qu'ils devraient avoir, c'est ce qu'on me dit, il y a de l'évasion, ça peut être fait de façon différente, hein. On peut ouais, partir en vacances, on peut boire pour s'évader. On favorise en fait ici euh, la félicité émotionnelle et pas la stabilité financière qu'on pourrait avoir. Il y a quelque chose comme ça ici. C'est pas la sécurité qui est favorisée. Donc il y a une prise de risque. Enfin, prise de risque. Moi, j'ai remarqué avec mes clients que je suis, etc., que là, c'est quand même une énergie de personnes généralement ambitieuses, qui se mettent des objectifs, qui veulent les atteindre, et quand ils les atteignent, ils se disent ah, ok, c'est que ça. Je croyais que ça allait m'apporter vraiment. Je croyais que avec cette personne, cette relation, ce boulot, ça y est, j'allais être comblée. Et qu'est-ce qui se passe? On ne l'est pas. Et pourquoi on ne l'est pas? Parce qu'il manque quelque chose au niveau spirituel. C'est qu'on n'est pas encore vraiment connecté, aligné avec, avec le grand tout, quoi, avec le divin, la terre-mère ou ce que vous voulez. Il manque une connexion spirituelle pour ressentir euh, le fait d'être entier, le fait d'être complet. Parce que là, la quête, elle est externe. C'est, je cherche à l'extérieur de moi quelque chose qui va me remplir et me rendre heureux. Donc pour ceux qui se reconnaissent dans ce type de profil, faites attention parce que cette quête, elle peut être un peu sans fin. C'est-à-dire qu'on se met toujours un nouvel objectif et puis finalement, on a l'impression que, euh, ouais, on ressent jamais ce qu'on voulait avoir. Vous voyez ce que je veux dire? Pour d'autres, c'est vraiment genre juste, ouais, je vais quitter une relation où je suis pas heureux. Bon, vous allez me dire juste, c'est pas que juste, mais voilà. Donc il y a quelque chose où on part, on quitte. C'est bien, vous contribuez à cette énergie qui vous encourage à laisser pour aller dans votre essence même. Au mois d'août, on jongle un petit peu hein, avec le 2 de denier, où vous êtes super occupé, où vous avez deux jobs, où vous avez deux relations, où vous êtes en même temps je bosse, j'ai la famille, je dois organiser les vacances, je dois organiser la rentrée, je sais pas, mais là on est surchargé, débordé, on se perd dans les tâches quotidiennes, on le fait très bien, avec beaucoup d'agilité et tout, mais on n'est pas du tout dans son essence. On peut avoir des émotions un peu en dents de scie, on a la difficulté à prendre du recul dans la situation, à voir réellement le grand plan. Donc là, on se retrouve en mode clown, quoi, pour soi-même, parce qu'on n'est pas encore vraiment en boom. Donc, ouais, il peut y avoir l'envie ou la difficulté de trouver une forme d'équilibre dans ses amours, dans son travail, dans sa famille. On peut aussi vous demander de s'adapter au changement. Donc, il va falloir avoir cette souplesse, cette flexibilité que représente le 2 de denier où on essaie d'équilibrer. Et puis, évidemment, ça peut être aussi, vous voyez, ce signe de l'infini.
les énergies féminines et masculines qui doivent être équilibrées en vous, entre eux. Quand est-ce que je dois être dans la passivité, dans la réceptivité, et quand est-ce que je dois rentrer en action. Ça peut être un challenge pour vous. Ouais, comme je disais, on peut jongler avec des projets pro, on peut être très débrouillard, on peut avoir des finances qui sont un peu serrées, on peut... Voilà, il y a quand même une énergie qui est un petit peu instable ici, durant ce mois d'août. Je prends un coup d'eau. Alors, après, en septembre, vous êtes dans une énergie de feu, le 5 de bâton. Une énergie de challenge, de compétition, d'entraînement. Je teste mes compétences par rapport aux autres. Pour certains, ça va être au niveau du boulot, qui a peut-être de la jalousie, de la concurrence. Pour d'autres, c'est au niveau émotionnel. Pour d'autres, c'est interne. Pour d'autres, c'est dans la famille. Ça va s'appliquer différemment à chacun d'entre vous, étant donné que là, on est dans le cadre d'un tirage général pour le collectif. Mais gardez à l'esprit que les 5, c'est toujours des énergies un peu chaotiques, mais le 5 de bâton, c'est une énergie qui nous booste, qui nous motive. C'est pas quelque chose de dur, c'est quelque chose qui nous permet de nous renforcer, de nous exercer, de trouver une forme de... peut-être pas encore de maîtrise, mais... ouais, vous voyez, c'est quand même un groupe de jeunes là qui s'entraînent. Hein. Donc, ouais, il y a peut-être des conflits entre les amants, les prétendants, les collègues. C'est une énergie compétitive. Alors, à nouveau, c'est un peu instable, hein, mais ça vous donne l'opportunité de sortir du lot, de faire vos preuves en fait, et de montrer, voilà, ça c'est moi, ça c'est ce que j'apporte sur la table. Vous voyez, c'est un peu ça. Et d'ailleurs, vous allez le faire clairement après que vous vous êtes un peu battu avec les autres ou avec vous-même. Hein. Ça peut être aussi en vous, ce challenge, ce sentiment de compétition. Parce que au mois de octobre, là, vous êtes dans des énergies, boum, tranchantes, quoi. Ça peut vous représenter, vous ou des personnes dans votre vie. On a l'énergie du bélier, on a l'énergie du verseau, de la balance, plusieurs choses ici. Donc, une énergie féminine avec la reine d'épée, mais elle est quand même assez masculine dans le sens où c'est quelqu'un qui porte une armure, qui est assez tranchant, qui n'a pas le temps pour du blabla, qui va dans le vif du sujet et qui met des limites et qui exprime très clairement ça oui, ça non. Là, l'empereur, roi des rois, hein, énergie du bélier, il représente nos valeurs. Et moi, je vous sens prendre réellement position par rapport à vos valeurs. Si c'est pas vous, ça peut être que vous ayez besoin de les poser, ces limites, ces valeurs, par rapport à une structure juridique du gouvernement, un rôle de père, par rapport à un patron. C'est possible que ce soit face à une énergie masculine qui représente une forme d'autorité, de rigidité. Parce que l'empereur, dans sa version un peu sombre, c'est à ma façon ou pas du tout. Et là, on a clairement deux personnes bornées. Hein. Là, on a une personne qui est difficile en amour, parce que c'est plutôt une énergie indépendante, c'est une énergie critique, mais c'est une énergie constructive. Les deux sont dans la construction. Ils veulent construire pour le bien d'eux-mêmes, de tous, mais avec des règles, avec de la structure. Hein. Vous pouvez aussi vous retrouver à donner des conseils avisés à une personne qui aurait un rôle établi, important dans la société, qu'on vienne vous voir pour vous demander conseil. Ouais, c'est tout à fait possible avec cette énergie de reine d'épée. Quoi qu'il en soit, là, les deux, première chose, je ressens vraiment de la clarté. Vous allez avoir de la clarté par rapport à votre situation, vous allez avoir envie d'exprimer votre vérité, votre intellect il va être rapide, vos idées elles vont fuser et vous allez être très clair dans la façon dont vous
exprimer les choses. Et je ressens que là, avec les deux, on favorise la logique, l'aspect rationnel. On n'est pas du tout dans je vais prendre des décisions ou je vais m'exprimer par rapport à mes émotions. Non, là, c'est ma tête qui dirige et je fais ce qui est le mieux pour moi et pour le bien de tous. Et je tranche. Donc pour moi, là, vous posez vraiment... Ah oui, d'ailleurs, je vous disais, vous avez qu'une arcane majeure. Ça, c'est la deuxième, avec l'empereur. C'est comme si on posait des actes et puis l'empereur, il nous appelle à une forme de discipline avec soi-même, de vision. Et cette énergie masculine où c'est on pose des actions, on manifeste, on crée de la structure, on a des objectifs et on veut les réaliser. Le mois de novembre, 8 de denier. Alors là, vous êtes concentré, concentré sur une tâche, concentré sur un objectif, on travaille dur, on y met du sien. Que ce soit au niveau pro ou au niveau amoureux, vous voulez atteindre un objectif et vous êtes prêt à fournir le travail, l'énergie qu'il faut pour. Il n'y a pas de distraction, là on cultive le dévouement dans la relation ou dans le travail. On peut recevoir une promotion professionnellement, on peut développer ses compétences, on peut montrer ses talents qui vont être récompensés, on peut avoir une récompense financière et on peut devenir là financièrement indépendant. Donc très belle énergie au mois de novembre où je vous sens focus. Parce que là, de toute façon, vous avez posé vraiment les actes et il y a de la discipline, il y a de la structure. On va peut-être venir un peu vous tester au mois de décembre. Alors, il ne faut pas se dire « Ah, c'est l'univers qui me teste et tout ». Oui, mais en même temps, il vous donne la chance de mettre en pratique ce que vous avez appris, intégré et ce que vous êtes aujourd'hui. Pourquoi je vous dis ça ? Il y a quelque chose qui va arriver soudainement avec cette énergie du cavalier d'épée, des nouvelles, une personne, une conversation, quelqu'un qui vous met face à une décision qui ne va pas être facile pour vous. Et alors ça peut être une décision, ça peut être choisir entre deux boulots, ça peut être choisir entre deux personnes, ça peut... quoi qu'il en soit, la première énergie qu'on avait eue pour vous, c'était le diable. Là, c'est une énergie d'attachement. Posez-vous la question au mois de décembre, qu'est-ce qui me limite ? Qu'est-ce qui me retient ? Qu'est-ce qui m'attache ? Où est-ce que je mets mon identité ? Est-ce que je crois que c'est mon travail ? Est-ce que je crois que c'est ma situation financière ? Est-ce que je suis dans une relation codépendante avec un partenaire ? Est-ce que je fuis mes émotions dans le boulot, dans les drogues, je ne sais pas. Il y a quelque chose ici où on va vous montrer où est votre attachement et comment vous en libérer. Et vous aurez le choix. Vous aurez le choix de continuer dans cette situation qui est confortable. C'est un peu... c'est pas assez bien pour rester, mais c'est pas si mal pour partir. Vous voyez ? Et ça va venir assez rapidement. Hein. Et c'est quelque chose que vous avez manifesté d'une certaine façon. Pour moi, on vous donne la possibilité justement de lâcher, de vous libérer, ce qui était l'énergie des 6 mois, d'un attachement toxique, quel qu'il soit pour vous, ou d'une identification que vous faites de votre ego par rapport à quelque chose dans votre vie, de comprendre que vous êtes bien plus, que vous n'êtes pas, j'en sais rien moi, je dis n'importe quoi, vous n'êtes pas Robert le barman. Non, Robert c'est un être de lumière qui fait un tout avec le divin, qui peut prendre multiples facettes dans cette incarnation pour expérimenter des choses, mais on ne se limite pas à quelque chose qui... Ouais, là, il y a une énergie qui vient, qui limite votre expansion et qui vous tente et qui vous dit « Mais viens, regarde, ça va être confortable. » Mais en fait, je vais t'attacher, quoi. Donc, il faudra faire attention à ça. On va regarder en amour, qu'est-ce qu'on vous dit, comment est-ce que vous pouvez mieux vivre l'amour et mieux aimer. Ça peut être juste pour certains aussi quelqu'un qui arrive, qui vous embrouille avec une conversation
désagréable, hein, et on vous rappelle ici avec le magicien, vous avez tout entre vos mains pour créer ce que vous voulez. Vraiment. Donc faites des choix en conscience. Ne croyez pas à l'illusion que le diable crée dans notre vie, qui est on est petit, on est limité, on peut pas, on n'a pas les moyens, on n'a pas les compétences, on n'a pas le pouvoir, on n'a pas l'argent. Illusion, illusion. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Ok. Donc une deuxième partie d'année un petit peu mouvementée qui va demander de poser ses limites, de faire le ménage, d'être focus sur sa vision qu'on a pour soi-même. Je suis heureux d'être né. La naissance. Ok, je vais vous lire le message de cet oracle. 18. Il vous est demandé de reprendre goût à la vie en embrassant pleinement votre naissance. Faites le point sur votre relation à vos parents. Est-ce toujours à cause d'eux que vous n'êtes pas heureux ? Rébellion d'adolescente ou atteinte d'enfants à leur égard empêche la joie de vivre au sens étymologique du terme, la joie d'être vivant. Si vous ne vous réconciliez pas avec votre vécu prénatal et votre naissance, vous vous condamnez vous-même à la plainte, à la colère et au ressentiment perpétuel. Pouvez-vous accueillir l'idée qu'en dépit de tout, vous avez choisi d'arriver sur cette terre ? En tous les cas, vous avez toujours le choix de vous remettre au monde vous-même, de devenir vos pères et mères. Suffisamment bons. Ouais. Moi, c'est le travail que je fais en coaching avec mes clients. Guérir l'enfant intérieur, devenir son propre parent, pardonner à ses parents pour se libérer et vivre son moi authentique. On est beaucoup, si on ne fait pas ce travail d'ombre, à croire qu'on est libre et en fait inconsciemment on répète simplement des schémas, des attentes parce que notre enfant intérieur il n'a pas reçu ce dont il avait besoin. C'est peut-être le moment de programmer quelques revécu de conception, grossesse et naissance avec des thérapeutes compétents pour libérer votre mémoire des restes d'éventuels traumatismes. Ce que je vous ai dit là, on va mettre en lumière chez vous certaines parts d'ombre, des choses qui ne sont pas encore nettoyées. Si vous n'êtes pas heureux d'être né, d'être en vie, comment allez-vous célébrer l'amour humain ? En tout cas, la vie est trop courte pour hésiter longtemps à la vivre pleinement. Effectivement, si on n'est pas dans la joie de son incarnation et qu'on a encore des luttes par rapport au fait d'être ici, par rapport à que ce soit son corps, sa situation, peu importe, hein, il y a un travail qui doit être fait pour libérer et pour s'accueillir soi en tant qu'être. Ça, je le fais aussi avec mes clients. Les accueillir, on accueille son propre bébé, quoi. Ouais, c'est ce que j'ai pour vous. J'espère que ça peut vous aider. Vous pouvez y revenir aussi pendant les 6 mois. Et puis, vous pouvez me contacter si vous avez besoin d'aide. C'est toujours un honneur pour moi de tirer vos cartes. Si vous voulez soutenir le tarot gratuit en ligne, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à la chaîne. Moi, je poste une vidéo intemporelle chaque semaine, en plus des 12 signes chaque mois. Je vous embrasse fort. Prenez soin de vous, les taureaux, et à très vite. Ciao.